Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus, et ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait? Et ensuite, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre, au lieu de la laisser à une dame? 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare? Le même Goldbureau, en train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade. À ne pas croire. Après une attente infecte, sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux, au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu de ruban. Ce prétentiard se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide, encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance. Je retombe sur le même con, en train de pérorer avec un autre con, devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis qu'il le fasse monter ou descendre, son furoncle. Il sera toujours aussi moche, ce sale con. J'avions pas de petit bout de papier avec un numéro dessus, mais je sommes tout de même monté dans cette carriole. Une fois que je m'y trouvons sur cette plateforme de cette carriole, qui s'appelle comme ça eux autres un autobus, je me senton tout serré, tout gourdi et tout racornissou. Enfin, après que je y ai paillé, je jeton un coup d'œil tout alentour de notre personne, et qu'est-ce que je voyons-t-y pas? Un grand Flandrin avec un de ses coups et un de ses coups la tête pas ordinaire. Le cou l'était trop long. Le chapiot l'avait de la tresse autour, dame oui. Et puis tout à coup, le voilà Tipa qui se met en colère. Il a dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait mettre, et puis après ça, il est allé s'asseoir, le grand Flandrin. Ben, c'est des choses qui arrivent comme ça, que dans une grande ville. Vous figurez-vous Tipa, que l'avons nouveau revu, ce grand Flandrin, pas plus tard que 2 heures après, devant une grande bâtisse qui pouvait bien être quelque chose comme le palais de l'évêque de Pentruche, comme ils disent eux autres pour rappeler leur ville par son petit nom. Il était là, le grand Flandrin, qui se baladait de long en large avec un autre feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il lui disait, l'autre feignant de son espèce? Il disait, l'autre feignant de son espèce, il disait « Tu devrais te faire mettre ce bouton un petit peu plus haut, ça serait bien plus chouette. » Voilà ce qu'il lui disait au grand Flandrin, l'autre feignant de son espèce. Dans cet S méridien, il y avait en dehors de l'odeur habituelle, odeur d'abbé, de décédé, de jet, de hache, de sigil, de K, d'L, d'M, N, au P de Q, d'air détesté de nu, vert, de W, C, de I, que si, aide grec. Il y avait une certaine senteur de long cou juvénile, une certaine perspiration de galon tressé, une certaine âcreté de rogne, une certaine puanteur lâche et constipée tellement marquée que lorsque 2 heures plus tard, je passais devant la gare Saint-Lazare, je les reconnus et les identifiais dans le parfum cosmétique, fashionable et tayloresque qui émanait d'un bouton mal placé. Je n'étais pas mécontent de ma vêture ce jour-là. J'inaugurais un nouveau chapeau, assez coquin, et un par-dessus dont je pensais grand bien. Rencontrer X devant la gare Saint-Lazare, qui tente de gâcher mon plaisir en essayant de me démontrer que ce par-dessus est trop échancré et que j'y devrais rajouter un bouton supplémentaire. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Un peu auparavant, rembarré de belle façon, une sorte de goujat qui faisait exprès de me brutaliser chaque fois qu'il passait du monde, à la descente ou à la montée. Cela se passait dans un de ces immondes autobus qui s'emplissent de populus, précisément aux heures où je dois consentir à les utiliser. Dans la volière qui, à l'heure où les lions vont boire, nous emmenait vers la place Champéret, j'aperçus un zèbre au cou d'autruche qui portait un castor entouré d'un mille-pattes. Soudain, le girafeau se mit à enrager sous prétexte qu'une bestiole voisine lui écrasait les sabots.
Mais pour éviter de se faire secouer les puces, il cavala vers un terrier abandonné. Plus tard, devant le jardin d'acclimatation, je revis le poulet en train de pépier avec un zozio à propos de son plumage. Sur la Joséphine arrière d'un Léon complet, j'aperçus un jour Théodule avec Charles le Trop-Long et Gibus entouré par Trissotin et pas par Rubens. Tout à coup, Théodule interpella Théodose, qui piétinait Laurel et Hardy chaque fois que montaient ou descendaient des Poldèves. Théodule abandonna d'ailleurs rapidement Eris pour la place. 2 week-ends plus tard, je revis Théodule devant Saint-Lazare en grand Cicéron avec Brumel, qui lui disait de retourner chez Hall-Rosen pour faire remonter Jules de 3 cm. Après une petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mis en quarantaine, mais montai finalement dans une ambulance pleine de grabataires. Là, je diagnostique un gastralgique atteint de gigantisme opiniâtre avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique parce qu'un cacochime lui pilonne son tylosis gonfeux. Puis, ayant déchargé sa bile, il s'isole pour soigner ses convulsions. Plus tard, je le revois, hagard, devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. Il était un peu plus de midi quand j'ai pu monter dans l'Est. Je monte donc, je paye ma place comme de bien entendu. Et voilà Tipoc alors, je remarque un zozo l'air pied avec un cou qu'on aurait dit un télescope et une sorte de ficelle autour du galurin. Je le regarde parce que je lui trouve l'air pied quand voilà Tipoc qui se met à interpeller son voisin. Dites donc, il lui fait. Vous pourriez pas faire attention qu'il ajoute? On dirait qu'il pleurniche, que vous le faites exprès, qu'il bafouille, de me marcher tout le temps sur les panards, qui dit. Là-dessus, tout fier de lui, il va s'asseoir. Comme un pied. Je repasse plus tard cours de Rome, et je l'aperçois qu'il discute le bout de gras avec un autre zozo de son espèce. Dis donc, il lui faisait l'autre. Tu devrais qu'il lui disait. Mets un autre bouton qu'il ajoutait à ton pardingue. Qui concluait. Je ne sais pas très bien où ça se passait. Dans une église? Une poubelle? Un charnier? Un autobus, peut-être. Il y avait là... Mais qu'est-ce qu'il y avait donc là? Des œufs? Des tapis? Des radis? Des squelettes? Oui, mais avec encore leur chair autour. Et vivants. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un, ou deux, qui se faisait remarquer. Je ne sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie. Mieux, plus exactement par sa jeunesse, ornée d'un long nez, menton, pouce, non, cou, et d'un chapeau étrange, étrange, étrange. Il se prit de querelle, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur, homme ou femme, enfant ou vieillard. Cela se termina. Cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement pas par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrais. Mais où? Devant une église? Devant un charnier? Devant une poubelle? Avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose? Mais de quoi? De quoi? De quoi? Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, je vis un foutriquet de je ne sais quelle espèce qui râlait bien qu'autour de son turban, il y eût de la tresse en place de ruban. Il râlait, ce jeune homme, à l'allure insipide, au col démesuré, à l'haleine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelque voyageur se hissait, haletant et poursuivi par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'y eut point d'esclandre et le triste quidam courut vers une place et s'assit sottement.
Comme je retournais direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre, imbécile dandy, qui disait « Ce bouton, faut pas le mettre ici ». Lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des voyageurs, parmi lesquels tu remarqueras un ridicule jouvenceau, cou squelettique et point de ruban au feutre mou. Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès chaque fois qu'il passe des gens qui montent ou descendent. Il le lui dira. Mais l'autre ne répondra pas, méprisant. Et le ridicule jouvenceau, pris de panique, lui filera sous le nez vers une place libre. Tu le reverras un peu plus tard, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Un ami l'accompagnera et tu entendras ces paroles. Ton par-dessus ne croise pas bien, il faut que tu y fasses ajouter un bouton. Bus bondé, stop. Jeune homme, long cou, chapeau, cercle tressé, apostrophe voyageur inconnu, sans prétexte valable, stop. Question, doigt, pied froissé, contact, talon prétendu volontaire, stop. Jeune homme abandonne discussion pour place libre, stop. 14 heures, place Rome. Jeune homme écoute conseil vestimentaire camarade, stop. Déplacer bouton, stop. Signé Arcturus. Les autobus sont doux au toucher. Surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains de la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre et de plus rêche, qui est la tôle ou la barre d'appui, tantôt quelque chose de plus rebondi et de plus élastique, qui est une fesse. Quelquefois il y en a deux, alors on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant, qui dégurgite des sons idiots, ou bien un ustensile aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé, plus veloutée qu'une corde, et plus menu qu'un câble. Ou bien encore, on peut toucher du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante, à cause de la chaleur. Puis, si l'on patiente 1 heure ou 2, alors, devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corozo qui n'est pas à sa place. L'autobus, plein. Le cœur, vide. Le cou, long. Le ruban, tressé. Les pieds, plats. Plats et aplatis. La place, vide. Et l'inattendue rencontre près de la gare aux 1000 feux éteints. De ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds, de cette place vide et de ce bouton. Un jour, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus violet. Il y avait là un jeune homme assez ridicule, cou indigo, cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu. Il lui reproche notamment, d'une voix verte, de le bousculer chaque fois qu'il descend des gens. Cela dit, il se précipite vers une place jaune pour s'y asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontre devant une gare orangée. Il est avec un ami qui lui conseille de faire ajouter un bouton à son pardessus rouge. Après avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille. En route vers le champ Perret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en graines et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon se met à enguirlander un navet qui piétinait ses plates-bandes et lui écrasait les oignons. Mais dès date, fuyant une récolte de châtaignes et de marrons, il alla se planter en terrain vierge.
Plus tard, je le revis devant la serre des banlieusards. Il envisageait une bouture de pois chiches en haut de sa corolle. Au centre du jour, jeté dans le tas des sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre, un poulet au grand cou déplumé harangua soudain l'une, paisible, d'entre elles, et son langage se déploya dans les airs, humide d'une protestation. Puis, attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita. Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l'arrogance pour un quelconque bouton. Dans un autobus, qu'il ne faut pas prendre pour un autre obus, je vis, et pas avec une vis, un personnage qui ne perd son âge, coiffé d'un chapeau, pas d'une peau de chat, cerné d'un fil tressé et non de tril fessé. Il possédait, et non possédait, un long cou, et pas un loucon. Comme la foule se bousculait, non que la boule se fousculât, un nouveau voyageur, et non pas un veau nouillageur, déplaça le susdit, et non suça le dit plat, s'escuira là, et non cette huître à là, mais voyant une place libre, et non ployant une vache ivre, s'y précipita, et non si près s'y piqua. Plus tard, je l'aperçus, non pas gel à peine su, devant la gare Saint-Lazare, et non là où la gare Saint-le-Hasard, qui parlait avec un copain. Il n'écopait pas d'un pralin, au sujet d'un bouton de son manteau, qu'il ne faut pas confondre avec le bout haut de son menton. Dans l'autobus, dans l'autobon, l'autobus S, l'autobusson, qui dans les rues, qui dans les ronds, va son chemin à petits bonds. Près de Monceau, près de Monçon, par un jour chaud, par un jour chon, un grand gamin au cou trop long porte un chapuce, porte un chapon, dans l'autobus, dans l'autobon. Sur le chapuce, sur le chapon, il y a une tresse, il y a une tronc, dans l'autobus, dans l'autobon. Et par de là-dessus, et par de là-son, il y a de la presse, et il y a du prompt. Et le grand gamin, au cou trop long, il râle un brin, il râle un bron, contre un lapsus, contre un lapon, dans l'autobus, dans l'autobon. Mais le lapsus, mais le lapon, pas commodus, pas commodon, montre ses dents, sur l'autobus, sur l'autobon. Et le grand gamin, au cou trop long, va mettre ses fesses, va mettre son fond, dans le bus S, dans le busson, sur la banquette, pour les bons cons. Sur la banquette, pour les bons cons, moi le poète, au guet-pompon, un peu plus tard, un peu plus tôt, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, qui est une gare pour les bons gonds. Je revis le gamin, au cou trop long, et son pardingue demandait pardong à un copain, à un copon, pour un boutus, pour un bouton, près de l'autobus, près de l'autobon. Si cette histoire, si cet histon vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, avant qu'un jon, sur un bus S, sur un busson, vous ne voyez les yeux tout ronds, le grand gamin au cou trop long, et son chapuce, et son chapon, et son boutus, et son bouton, dans l'autobus, dans l'autobon, l'autobus S, l'autobusson. Sur la plateforme, plat, d'un autobus, teuf, de la ligne S, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur. Il était environ midi. Ding dang dong, un ridicule éphèbe, prout, qui avait un de ses couvre-chefs, puis se tourna, virevolte, soudain vers son voisin d'un air de colère, et lui dit, vous faites exprès de me bousculer, monsieur, et toc, là-dessus, vrout, il se jette sur une place libre et s'y assoit, boum. Ce même jour, un peu plus tard, ding dang dong, je le revis en compagnie d'un autre éphèbe, prout, qui lui causait bouton de par-dessus, brrr, il ne faisait donc pas si chaud que ça, et toc. Moi, je ne sais pas ce qu'on me veut. Oui, j'ai pris l'Est vers midi. Il y avait du monde, bien sûr, à cette heure-là. Un jeune homme avec un chapeau mou, c'est bien possible. Moi, je n'examine pas les gens sous le nez. Je m'en fous.
une espèce de galon tressé autour du chapeau. Je veux bien que ce soit une curiosité, mais moi, ça ne me frappe pas autrement. Un galon tressé. Il serait querellé avec un autre monsieur. C'est des choses qui arrivent. Et ensuite, je l'aurais de nouveau revu 1 heure ou 2 plus tard. Pourquoi pas? Il y a des choses encore plus curieuses dans la vie. Ainsi, je me souviens que mon père me racontait souvent que un day, vers midday, je take le bus et je suis un jeune man avec un great neck et un hat avec une cointe de lace tressée. Soudainement, ce jeune man becomes crazy et accuse un respectable sir de lui trider sur les toes. Puis, il rena vers un site inoccupé. À une late hour, je le see again. Il walkait up et down devant la Saint-Lazare Station. Un beau lui givait un advice à propos de boutons. Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, un paltoquet chétif au cou mélancolique et long se préparait, quotidienne colique, à prendre un autobus le plus souvent complet. L'un vint, c'était un 10, ou bien peut-être un S. La plateforme, hochet adjoint au véhicule, trimballait une foule en son sein minuscule, où des richards pervers allumaient des laundrettes. Le jeune Girafeau, cité première strophe, grimpé sur cette planche, entreprend un Pékin, lequel, proclame-t-il, voulait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin, à propos d'un bouton, examinait sa mise.